va lui arriver l'idée de poser une question à ses disciples. Au dire des gens, que pensent-ils des fils de l'homme? Et parmi les disciples, il y a des réponses qui sortaient de ça et là. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent que tu es le prophète. Mais il va aller encore plus loin, à être précis. Maintenant pour vous, qui suis-je? Et là c'est Simon Pierre qui va prendre la parole, qui va dire tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Christ va dire heureux Simon, fils de Jonas, car ces réponses ne viennent ni de chair ni de sang, mais ce sont des réponses qui proviennent de mon Père dans le ciel. C'est une réponse qui provient de mon Père qui est dans les cieux. Et la suite, nous la connaissons. Il dit, tu es Père, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. La mort ne proviendra jamais sur elle. Contre vents et marées, l'église résistera, l'église régnera et l'église restera. Et c'est à lui qu'il a donné les portes, la clé, plutôt les clés du royaume des cieux. Tout ce qui sera lié sur terre sera lié aux cieux. Qui est le Christ? L'identité de Christ. Il est qui pour toi, mon cher ami? Il est qui dans ta vie? Il est qui dans ton foyer? Il est qui dans ta famille? Si nous allons dans Jean 14, on commence à partir du 5 verset. Nous sommes au verset 8. Là, c'est Philippe qui va, après Jésus est en train de prêcher, mais il va dire, mais Seigneur, montre-nous les pères et ça nous suffit. Je marche avec toi, nous marchons avec toi, mais montre-nous seulement les pères. Point barre. Parce qu'en fait, ils étaient à la conquête du Père. Tu nous parles du Père, tu nous parles du royaume des cieux, tu nous parles de Père, mais montre-nous les pères. Et le Christ va répondre, mais depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne le savez pas. Qui m'a vu a vu les pères. Les pères est à moi. Et quand nous remettons au 6e verset, c'est là où il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus-Christ pour toi? Dans les prologues de Jean, quand nous commençons au Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est lumière, il y a toute une suite dans les prologues. Mais pour clôturer les prologues, il dit, et la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. Dans d'autres versions, on dit, le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Le Verbe dont on parle dans Jean, ben c'est Jésus-Christ. C'est lui le Verbe incarné. Mais dans la Bible, on nous montre que Jean a été le disciple aimé de Jésus-Christ. Il a été aimé. Parmi tous les disciples, Jean était parmi l'un des préférés. Parmi tous les disciples, Jean était l'un des préférés. Mais pourquoi va-t-il laisser le royaume de Dieu à Pierre? Pourquoi va-t-il céder son église à Pierre? Mais la réponse est claire. La réponse est très claire. Mais Pierre a su identifier le Christ. Il a su donner une identité au Seigneur. Il a su donner une identité à notre Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de par sa réponse. Mais on peut dire qu'il fallait qu'on donne ça à Jean. Mais retenez aussi que le Seigneur fait des choses en sa manière. Il n'a pas de conseiller. Dieu est souverain. Il est libre de faire des choses. Il fait grâce à qui il veut. Jésus-Christ, il est qui pour toi? Il est l'alpha quand je me réveille, quand je commence un projet. Quand je vais débuter ma journée, celui l'alpha. Il est Emmanuel. Quand je commence, il est Emmanuel. Tout au long de mon projet, il marche avec moi. Tout au long de la journée, il marche avec moi. Il fait route avec moi ensemble.
Dans ma vie, quand mon projet grandit, c'est lui qui grandit avec moi. Celui qui fait route avec moi. Il est l'Emmanuel. Il est à moi. Il est parmi nous. Dans tout ce que nous réalisons, il est parmi nous. Mais n'oublions pas aussi, il est Oméga. Au sort de notre vie, au soir de notre vie, dans la soirée, la nuit, quand je dors, à la fin de mon projet, c'est lui qui est Oméga. Je commence avec lui, je chemine avec lui et je clôture avec lui. Voilà les mystères de Christ. Voilà les mystères de Christ. Dieu est avec nous. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus-Christ pour toi? Mon frère, ma soeur, pour toi, qui est Jésus-Christ? Notre Dieu est là. Il est capable de résoudre nos problèmes. Il est capable de donner solution à tous nos problèmes. Vous vous souvenez dans mes précédentes vidéos, j'ai présenté le Christ comme solution à nos problèmes. J'ai présenté le Christ comme étant la personne capable de résoudre tous nos soucis. J'ai présenté le Christ comme étant celui qui est venu pour résoudre nos problèmes. Et retenez aussi comme Pierre, dans tout ce que nous faisons, il faut toujours associer Dieu. Donc il faut que le Saint-Esprit nous assiste. Faisons en sorte d'inviter le Saint-Esprit dans nos projets. Faisons en sorte d'inviter le Saint-Esprit quand nous prêchons. Faisons en sorte d'inviter le Saint-Esprit quand nous parlons. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Parce que si la réponse de Pierre appelée à Jésus, c'est à cause de cette guidance du Saint-Esprit. Ben, c'était une réponse qui ne venait pas de lui. Soyons guidés de l'Esprit Saint. Soyons guidés du Saint-Esprit. Marchons dans le Saint-Esprit. Marchons sur le Saint-Esprit pour que nous soyons ceux que nous devons être. Pour que nous puissions marcher avec lui. Que Dieu nous visite. Que Dieu soit avec nous. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus-Christ selon toi? Toi qui me suis en ce moment, qui est Jésus-Christ selon toi? Selon toi, qui est le Christ? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu